tu arrives à la surface. Et tu... Je vois un peintre qui est assis. Oui. Décris-moi ce peintre, s'il te plaît. Quels vêtements porte-t-il? Comment sont-ils? Il a un pantalon vert kaki. Vert kaki, oui. Que porte-t-il en haut? Une espèce de chemise avec les... Je sais pas trop si des manches ballons, des manches remontées. Oui. Puis il a un béret noir sur la tête. D'accord. Tu m'as dit qu'il était peintre, c'est ça? À quoi le vois-tu? Il est assis sur une petite chaise, les jambes écartées, il est en train de peindre une toile. D'accord. Regarde-le plus précisément. Est-ce que son corps est jeune ou est-ce qu'il est âgé? La cinquantaine. Est-ce que tu sens que son corps est en bonne santé? Il est assez robuste. D'accord. Regarde sa toile maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de peindre? Je vois des couleurs vertes, mais plutôt des traits. Oui. D'accord. Est-ce que ça représente quelque chose de significatif? Je pense qu'il est en train de faire un paysage. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois cette personne chez lui ou est-ce qu'il habite autre part? Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui te traverse comme émotion. Il a un gros nez. Je pense qu'il boit. Pardon? Il a un gros nez, je pense qu'il boit. Il boit, oui. D'accord. Pourquoi est-ce que ça te rend triste, dis-moi? Je sais pas. D'accord. Quand tu le regardes, qu'est-ce que tu ressens en fait en te connectant à lui? De derrière, il a l'air solide. Quand je le regarde en face, il est un peu difforme. À quoi c'est dû cette difformité des mains, à ton avis? Ouais, c'est sur le visage, il a un nez. Un gros nez, quoi. Oui. Il est marqué par l'alcool. D'accord. Ok. Est-ce que c'est un problème pour lui? Est-ce qu'il en souffre? Non, je crois pas. D'accord. Est-ce que il faudrait que tu ailles à l'endroit où elle vit, à l'endroit où il se peindre, et regarde à l'extérieur de cet endroit. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois, s'il te plaît? Comment c'est à l'extérieur? Qu'est-ce que tu vois? Une maison, une petite maison avec une espèce de petite tour. Comment ça? Comment est cette tour?
C'est comme s'il y avait une petite partie à droite et une maison, une tour ronde un peu sur la gauche. D'accord, je vois mieux maintenant. Comment est-ce que tu vas à l'intérieur? Là, il y a une porte. Ok. Alors, passe par la porte et arrive à l'intérieur. Dis-moi s'il y a d'autres personnes qui vivent avec toi dans cet endroit. Non, il est tout seul. Ok. Est-ce que tu peux me décrire comment est-ce que c'est à l'intérieur? C'est pas entretenu. Il y a de la paille. Oui, de la paille. Par terre, tu veux dire? Mm. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des meubles ou des choses? Dis-moi ce que tu observes. Il y a une grande table en bois, bois foncé, Oui, avec des verres posés dessus. d'accord. Est-ce que tu fais de la peinture chez toi aussi? Bah, pas dans cette partie-là. Rends-toi dans la partie où tu en fais. À quoi ça ressemble? C'est dans une tour. Pas dans la tour. Oui. Alors, comment c'est dans cette partie-là? Bah, il y a plein de... Il y a des couleurs. Je vois de la couleur sur le bord des fenêtres. Oui. C'est plus apaisé qu'en bas où c'est sombre. Comment ça, c'est sombre? Bah, dans la petite pièce avec la table, elle est toute sombre. Comment on se sent dans cet endroit justement qui a l'air plus lumineux? Apaisé. D'accord. Regarde un petit peu les travaux que tu as déjà fait, que tu as déjà réalisés. Dis-moi à quoi ça ressemble. Mais je vois pas de peinture. Je vois que les tubes et tout ça, mais je vois pas. D'accord. Il n'y a aucune peinture ici? Ou aucun dessin, ou aucun croquis? C'était. Je vois un croquis d'une. En crayon papier, je pense. Enfin. Plutôt d'un monument. D'accord. Qu'est-ce que ça représente? Décris-moi ce monument. Une espèce d'église. Une tour pointue. D'accord. Qu'est-ce que tu fais la plupart du temps dans cette vie? Je bois et j'essaie de peindre, mais ça marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Explique-moi. Je suis perdue, j'ai pas d'élan en fait. C'est-à-dire? Je suis pas reconnue. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de ne pas être reconnu justement par ton art? De la colère et puis la tristesse. Ça fait longtemps que tu as commencé à boire?
2 ans, je pense. Comment ça t'est venu en fait de boire? Explique-moi. Alors, j'étais fatiguée, puis c'était plus simple. Plus simple que quoi? Que de continuer cette vie toute se pourrit. Je comprends, oui. Qu'est-ce que l'alcool te permet au final? De rendre les choses plus douces. D'accord, je comprends. Est-ce que ça te permet d'autres choses? Est-ce que ça te permet d'être plus créatif ou non? Non, pas trop. D'accord. Maintenant, quitte cette scène et allons à une autre journée importante. Je crois voir une espèce de bonhomme. En fait, il est à côté de moi. Un bonhomme allongé, Oui. avec une tête gris, je sais pas trop. Oui, c'est-à-dire Un peu une tête d'extraterrestre en fait. Avec un corps très fin. Oui. D'accord. Et il est couché à côté de toi, c'est ça? Non, dans la scène, il me donne l'impression d'être au-dessus de moi en fait. Comme s'il volait un peu. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je le regarde. Ok. Et est-ce que vous communiquez ensemble? Non, c'est comme s'il tirait le nuage en fait. D'accord. Comme s'il m'accompagnait, s'il veillait un peu sur moi. D'accord. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Oui. Rien. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour tous les deux en fait? Est-ce que jusqu'à un moment où il se passe quelque chose d'important? Est-ce que cet être repart? Est-ce qu'il reste avec toi? Que faites-vous exactement? Non, je pense qu'il est là depuis le début en fait. D'accord. Il me suit, il regarde de haut. Est-ce que les autres personnes peuvent le voir? Non. Comment ça se fait que toi, tu peux le voir? Je sais pas. Mais toi, tu les vois bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te dit quelque chose ou quand tu te mets à boire, quelle est sa réaction en fait? J'ai plus l'impression qu'il est là pas pour l'homme qui boit, mais pour moi. Pour toi, oui. Ok. Demande-lui pourquoi il est là, tiens.
cheminer avec toi. Ok, super. D'accord. Est-ce qu'on peut lui poser des questions ou est-ce qu'on doit continuer ce cheminement? Il me dit que je suis trop dans l'émotion. Il essaie de m'aider. Très bien. De quelle façon est-ce qu'il essaie de t'aider justement? Il diffuse par sa présence du calme. En fait. Super. Puis il tient le nuage comme si ça permettait de le stabiliser. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette aide, en tout cas, c'est chouette. Ok. Dis-lui merci et puis poursuivons justement maintenant qu'il stabilise tout ça. Ça va beaucoup t'aider. On va rester dans cette vie où on observe ce peintre. Et tu vas quitter cette scène et te déplacer à une journée importante de sa vie. Mais je pense qu'il a eu des enfants en fait. Qu'est-ce que tu vois? Là, je le sens en fait comme un avant. Ah, avant, un moment avant cette vie-là? Ce que Non, tu as fait avant? un moment dans sa vie avant, comme un avant et un après en fait. D'accord. Je vois pas les images, mais je le sens. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est comme s'il avait été heureux et que il avait vécu un drame ou un truc où il avait tout perdu en fait. C'est ça que tu ressens, n'est-ce pas? Ça doit être très éprouvant. Si tu le souhaites, si c'est trop pénible ces émotions, tu peux t'en détacher, t'en couper pour tout regarder ou tout percevoir de manière totalement neutre et détachée. Très bien. Et maintenant, tu vas pouvoir observer. Permets aux images de revenir et d'observer ce peintre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il joue avec ses enfants. Quel âge ont ses enfants? À peu près. 2 ans. Non. 3 ans et 1 an peut-être. Alors ils sont très petits. D'accord. Comment est-ce qu'il se sent pendant qu'il est en train de jouer avec ses enfants? Il est heureux. Oui. C'est un grand moment de joie, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils s'amusent bien tous ensemble? Il est un peu comme un papa arbre sur lequel ses enfants essaient de monter. Il joue avec, il rigole. Oui. Super. Il a l'air très heureux en vivant tout ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a une femme? Oui. À quoi ressemble-t-elle? Décris-la moi, s'il te plaît. Elle est assez grande, fine. Brune. Oui. Que porte-t-elle comme vêtements d'ailleurs? J'ai l'impression qu'elle a une espèce de truc blanc sur la tête. Charlotte, ou je sais pas trop. Oui. Est-ce qu'on Et puis une robe avec un tissu épais gris en bas
Puis un haut plutôt blanc aussi. En fait, ils sont dans la même maison que celle que j'ai eue tout à l'heure, mais tu sais, elle est entretenue en fait. Oui. D'accord. Et ok, très bien. Que se passe-t-il ensuite? J'arrive pas à voir. D'accord, c'est ok. Reste sur ces beaux moments. D'ailleurs, comment sont les petits? Tiens, décris-les-moi. C'est 2 petits garçons Oui. qui sont bruns. Avec des petits pantalons, je sais pas trop en quoi c'est fait. D'accord. Très bien. Et bien maintenant, quitte cette scène. Qu'est-ce que tu vois? Il est plus jeune et j'ai l'impression qu'il est comme dans une exposition. En tout cas, il présente son travail. D'accord. Regarde le plus précisément son travail. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu vois? Ça me semble être plutôt des peintures de paysages, d'églises, D'accord. Ok. À qui le présentes-tu d'ailleurs? Qui sont les personnes qui sont là autour de lui? Je crois bien qu'il est dans la cour du roi en fait. Un roi ou un château. D'accord. D'ailleurs, à quoi ça ressemble tout autour de toi? Ça se brouille. D'accord. Ok. Tiens, reviens sur le roi, sur ces gens-là que tu observes. Comment sont-ils habillés? Ils sont... Je vois comme des pantalons blancs bouffants, là, avec des chaussettes. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'ils portent en haut? Des petites vestes... comment on appelle ça? Des... petit truc avec des boutons là-dedans, petit gilet, enfin sans manches. Oui, ok. Ouais, on appelle ça, tiens. Bon, je sais pas, mais je vois ce que tu me décris, ouais. Ok. D'accord. Comment il est ce peintre? Est-ce qu'il est content d'exposer? Comment est-ce que c'est perçu son travail, justement? Il a l'air... Il a l'air content. Pas du même monde, mais... Pardon? Pas du même monde. Oui, c'est ce qu'il ressent. Il sent les autres traits plein de précieux et ils sont guindés en fait. D'accord. Comment est-ce qu'il a réussi à exposer dans cet endroit? Comment est-ce qu'il a fait pour être reconnu par ces gens justement qui ne sont pas de son même milieu?
il a dû rencontrer quelqu'un pendant qu'il était dans les rues ou qu'il exposait dans les rues, enfin, qu'il faisait son art dans les rues. Il a rencontré quelqu'un d'un niveau plus élevé qui lui a proposé de l'aider en fait et d'aller exposer. D'accord, formidable. Quitte cette scène-là. Qu'est-ce que tu observes? Si c'est trop pénible, détache-toi de cette expérience, de cette scène. Tu n'as pas besoin de vivre l'expérience. Observe tout. Observe tout. De manière neutre. Il y a l'enterrement. De quel enterrement s'agit-il? De ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vois une voiture qui tombe dans l'eau et qui se noie. Il n'a rien pu faire. Où est sa femme? Est-ce qu'elle est là? Elle est morte aussi. Tous les trois sont morts en même temps. Ça doit être très dur pour lui, n'est-ce pas? Comment se sent-il? Observe-le. Quelles sont les émotions, lui, qui le traversent? Il est comme figé. Est-ce qu'il comprend ce qui se passe? C'est comme s'il était mort avec eux en fait. C'est sûr. Que se passe-t-il ensuite pour lui, une fois l'enterrement passé? Il rentre chez lui, puis c'est vide. Contracte le temps maintenant et vois-le évoluer. Qu'est-ce qu'il devient de lui exactement? Que se passe-t-il pour lui ensuite? Je crois qu'il se suicide. Il se jette à l'eau. Oui. Ok. Accompagne-le de l'autre côté. Dis-moi comment il se sent de l'autre côté maintenant. Il m'a dit qu'il pensait que c'était de sa faute s'il était mort. Demande-lui pourquoi il pense ça. Parce qu'il dit qu'il aurait dû être là. Où est-ce qu'il était pendant ce temps-là? Dans le château. D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là d'ailleurs? Il présentait ses peintures. D'accord. Et en même temps, il ne pouvait pas tout contrôler, il ne pouvait pas prévoir ces choses-là. Est-ce qu'il comprend qu'il ne pouvait pas tout prévoir? Qu'est-ce qu'il a appris de cette vie? Il montre qu'en 2 secondes, on ne peut pas passer d'un état à un autre. La
vie peut être fragile, n'est-ce pas? C'est sûr. Qu'est-ce qu'il était venu expérimenter quand il est venu en s'incarnant dans ce corps? Qu'est-ce qu'il était venu faire ici, dans cette vie-là? La profondeur des sentiments. Est-ce qu'il a réussi à sa mission? Il a su qu'il était heureux. Il a su qu'il avait pu être heureux avec ses enfants et sa femme. Quand est-ce qu'il en a pris? Quand est-ce qu'il a réalisé ça exactement? Il l'avait déjà senti avant, en fait. Super. Il montre que il faisait la différence entre sa vie d'apparat et sa vie de famille. Qu'est-ce qu'il a appris par rapport à son art et puis par rapport à tout son chemin en tant qu'artiste? J'ai l'impression qu'il n'a pas pu vraiment exprimer son talent. Oui, c'est-à-dire comme s'il faisait des peintures, mais pas forcément des peintures de surface, quoi. Comme si ça venait pas de lui, au fond. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? Qu'est-ce qu'il aurait vraiment aimé peindre? Des trucs plus déglingués. D'accord. Pourquoi il n'a pas fait ces peintures plus déglinguées alors? Qu'est-ce qui l'en empêchait? Il voulait nourrir sa famille et pouvoir avoir de l'argent. Et se conformer un peu à l'époque. D'accord. Bon, en même temps, il a réussi à nourrir sa famille, effectivement, mais qu'est-ce qu'il a appris par rapport à tout ça? Parce que finalement, il s'est aussi empêché d'être vraiment libre dans son potentiel artistique. Il pense qu'il a voulu trop se conformer, en fait. Ah, d'accord. Ok. Qu'il a étouffé sa part plus folle. Qu'il arrive à exprimer avec ses enfants, en fait. Oui. Ses enfants ne le jugeaient pas. Et puis avec eux, il n'avait pas peur par rapport à des contraintes matérielles aussi, finalement. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes avec lui qui sont là pour l'accueillir? Il y a eu celui qui me suit depuis le début. Ouais. Qui m'a dit viens, je vais te faire un gros câlin. C'est cool. D'accord. Il a l'air un peu marrant. Ok. Bon, alors il lui fait un câlin. Ça va mieux? Ah, ok. Oui, il a l'air sympa, lui. Ok. Et d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Oui. Ses enfants. Ah, super. Ils sont en arrière, des fois. Génial. Ils se retrouvent alors. Super. Tu peux me décrire leur retrouvailles? Lui, il est très heureux. Il y a plein de trucs. Eux, ils sont calmes, ils sont heureux, ils sont apaisés. Oui.
Ils sont, en même temps, ils sautent dans les bras. Ils sont contents de me retrouver. Oui. Et lui, il est un peu perdu, en fait, je crois. C'est vrai. En même temps, c'est un peu normal, il vient de passer de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils ont à lui dire, cette famille? Comment ça se fait qu'ils sont partis avant lui et de cette manière? A priori, il fallait qu'il expérimente la solitude. Qu'est-ce qu'il devait en apprendre de la solitude? S'explorer lui. Est-ce qu'il a réussi? Non. C'était trop dur, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que sa femme et ses enfants, est-ce qu'ils ont un message à lui transmettre maintenant qu'il est de l'autre côté? Ils lui disent qu'il l'aime. Est-ce que c'est grave qu'il n'ait pas réussi justement à explorer la solitude? Non. D'accord. Maintenant, éloignons-nous. Ton ami peut rester avec toi sur le nuage. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes en dessous de toi? Moi, petite. D'accord. Tu peux me décrire ce que tu vois, s'il te plaît? Une petite bouille, petite bouille ronde avec des cheveux tout courts frisés. Oui. Décris-moi tes vêtements, s'il te plaît. J'ai une espèce de petite robe blanche avec, crème, avec des petits froufrous sur les bretelles et puis des petites fleurs bleues. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Un lit. Je suis dans la chambre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi dans la chambre? Il y a ma mère qui me regarde jouer. Elle est assise sur le lit. Elle est assise sur le lit. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour jouer d'ailleurs? Je vois une espèce de poulette en bois ou une espèce d'animal qu'on traîne là, qui tourne, qui a des roues et puis quand on la roule, ça fait bouger la tête. D'accord. Ok. Tu t'amuses bien? Ouais. D'accord. Et ta mère est en train de te regarder jouer, n'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'elle est contente d'être là à te regarder jouer? Comment elle se sent, elle? Ouais, elle a l'air contente. D'accord. Elle est penchée en avant. Pardon? Elle est penchée un peu en avant, puis elle regarde. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, quand je l'ai vu, le premier truc que j'ai entendu, c'est ça commence à bien faire. Elle m'engueule un peu en fait. Oui, c'est-à-dire pourquoi elle te dispute? Parce que là, elle est joyeuse.
comprends pas ce qui s'est passé pour que je pleure un peu comme ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est ta mère qui ne comprend pas ou est-ce que c'est la... C'est la petite fille. C'est la petite fille, d'accord. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, elle était tranquillement en train de jouer et finalement, sa maman la dispute, c'est ça? Non. En fait, c'est comme si elle arrivait à me voir adulte et qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais perdu ma joie de vivre. Pourquoi? Pourquoi j'étais plus comme elle, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Donc, elle t'en veut? Non, elle comprend pas. Donc, non, parce qu'elle est toute... Elle est juste dans le présent, en fait. Donc, elle est tranquille, en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens, toi, d'ailleurs? Mais quand je la regarde, je sens que c'est comme si elle était vierge de tout, en fait. Elle n'est pas marquée par les événements de la vie, elle est... Elle est insouciante. D'accord. Tiens, pose-lui la question à la petite fille. Demande-lui comment il faudrait faire pour être toujours joyeuse comme elle. Demande-lui. Elle me dit c'est comme ça, il n'y a rien à faire. D'accord. Elle me dit tu prends un petit jouet puis tu joues avec. Elle a pas tort. Tiens, demande-lui à cette petite fille-là, demande-lui de te regarder dans toute ta globalité d'adulte. Qu'est-ce qui pourrait... parce que bon, quand on est adulte, on n'a plus trop de jouets, encore que. Demande-lui, qu'est-ce qui pourrait être aussi tripant que sa poulette en bois à elle? Pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu retrouves cette joie, cette insouciance comme elle, tout en étant adulte? Fais des grimaces. Elle me dit qu'à faire des grimaces. C'est vrai, tu pourrais en faire. T'en penses quoi? Bah, je pourrais. Pourquoi tu le fais pas alors? Bah, je sais pas. Tiens, vas-y, demande-lui à ta petite fille là. Dis-lui que t'as souvent peur d'être jugée. Elle fait comment, elle? On m'a dit qu'elle s'en fout, en fait. Enfin, elle se pose pas les questions, elle est dans son truc et je pense qu'elle a même pas réfléchi à ça, en fait. Elle est dans son truc, elle fait ses trucs et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'elle aura un conseil à te donner? Puisque dis-lui que toi, justement, en devenant adulte, maintenant t'es un petit peu flippée et que t'as tout le temps peur en fait que les gens ils te trouvent folle ou que tu fasses les mauvaises choses. Est-ce qu'elle aura un petit conseil à te donner là, un petit éclairage? Elle me dit t'as qu'à m'appeler, je le ferai à ta place. Ah, bien. Alors tiens, justement, comment tu peux la contacter? Est-ce que vous pouvez établir un petit signe quand tu as besoin de la contacter justement ou quand elle veut te contacter? Elle me dit soit le nuage, soit dans le placard. C'est-à-dire le placard? Ouais, j'ai un placard. Quand j'étais jeune, j'avais un placard dans lequel je me mettais quand je voulais être tranquille. D'accord. Ok. Tu sauras le refaire? Ou elle me dit ou un coup de clochette, ça m'ira aussi. Ok, c'est cool ça. Elle est vraiment très légère. Super. Cette part de toi-même, c'est ton enfant intérieur. C'est cette part
toi qui es toujours en train de rire, de s'amuser, de se foutre totalement du monde extérieur. Et puis, ce qui est formidable, c'est que cette petite fille, elle a l'air très aimée aussi. Très aimée par sa maman. Qui prend le temps de la regarder jouer, de s'attendrir pendant que sa petite joue. C'est plutôt une bonne chose, n'est-ce pas? Et puis, cette petite, son boulot, ça va être de s'amuser, mais aussi de te montrer, en fait, qu'on peut s'amuser aussi en étant adulte. Alors, tu pourras la recontacter, elle t'a donné des outils. Et je sais aussi qu'elle va pouvoir t'envoyer des signes aussi. Et je pense qu'à chaque fois que tu entendras une petite clochette, un petit bruit comme ça, cristallin, va donc faire un tour du côté de ton enfant intérieur. Tu sais déjà le faire très bien en auto-hypnose puisque tu as déjà tous ces outils en toi. Alors, à chaque fois que tu as une peur à surmonter par rapport au regard d'autrui, je te suggère d'aller rencontrer à nouveau cette petite fille. Est-ce qu'elle a un message à te transmettre avant qu'on la quitte? Elle montre juste que par sa manière d'être, c'est pas... Elle s'occupe pas des gens en fait. Enfin, quelles que soient les personnes qui sont autour d'elle, elle reste elle-même en fait. Qu'est-ce que ça lui apporte? Elle a rien à faire en fait. Pour elle, c'est naturel. Elle le fait. Elle est, je crois, entièrement pleine d'amour pour les autres. C'est très beau et en même temps, elle est pleine d'amour et en même temps, elle est pleine d'amour pour elle aussi. Elle fait ses trucs et puis elle se fout du reste. C'est plutôt une bonne chose. Et en même temps, cette petite fille, c'est aussi une part de toi-même. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à tout ce qu'elle te montre? C'est très beau tout ce qu'elle te montre d'ailleurs. C'est plein de sagesse. Ouais. Je vais avoir besoin d'elle parce que j'ai du chemin à faire. Alors tu vas continuer à le travailler. Ce que je te suggère de faire maintenant, déjà c'est de lui faire un gros câlin. Là, prends-la à califourchon sur tes genoux. Et fais-lui un gros câlin. Puis dis-lui merci pour tout ce qu'elle t'a montré là aujourd'hui. C'est trop cool, hein? Serre-la bien fort et puis au fur et à mesure, là, serre-la encore plus. Par la chaleur, là, comment tu te sens à l'intérieur? Je suis hyper honorée en fait. Ouais. Et ça fait quoi de se sentir comme ça, hyper honorée? J'ai envie d'être un bon disciple pour pouvoir lui ressembler. Bon, en même temps, tu sais que tu as ce modèle en toi maintenant. Très bien. Bon, retournons à notre extraterrestre là. Il est toujours là? Il se repose sur le nuage. C'est vraiment un glandeur, hein? D'accord. Il fait quoi pour se reposer? Il est allongé, à moitié sur le côté, une jambe sur l'autre, là, d'accord, ouais, replié. Tranquille, le chat. Oui, c'est ça. Bon, et pendant qu'il se repose, là, il a assisté à tout ça? Il a laissé faire, en fait. C'est vrai? Ok. Là, il sentait que c'était pas... C'était pas son job? Ouais. Ok, super. Très bien. Bon, demande-lui, tiens, demande-lui ce qu'il en pense de tout ce qui s'est passé, là.
Il me dit qu'il était temps. Temps de quoi, tiens? Quitte à être précis, autant qu'il le soit. Il était temps de l'appeler. En quoi c'est important de l'appeler et d'être en lien avec son enfant intérieur? Demande-lui. Ça va sacrément se simplifier la tâche. Je sais pas pourquoi je le comprends bien, cet extraterrestre. Demande-lui en fait comment ça se fait en fait que tu l'avais pas fait avant. Il me dit que c'est comme si dans ma mémoire je m'étais arrêtée du triste. Comment ça se fait? Nourriture de l'intellect, il me dit. Donc du mental? Demande-lui comment il faut faire pour calmer justement cet intellect-là, qu'on soit plus dans le cœur. C'est quoi les super outils qu'il a à nous proposer? Il me demande qu'il enfile des bottes, il cogne les 2 pieds sur terre et il ouvre un parapluie. Donc, Et c'est plutôt pas mal comme image. Hein. Je crois que c'est bien parlant tout ça. Puis il me demande qu'en faisant ça, du coup, ça va décoller. Il part un peu comme une fusée en fait après. D'accord. Mais en laissant les bottes bien ancrées quand même. En fait, c'est ses jambes qui viennent un peu élastiques, mais il reste les pieds. Les pieds bien ancrés sur terre pour aller décoller dans les étoiles ensuite. Yes. Ok. Et le parapluie, tiens, demande-lui, il sert à quoi? C'est l'anti-choc. Comme les éclairs. Et que c'est un peu la même protection. D'accord. Et alors toi, qu'est-ce qui pourrait faire office de parapluie pour toi? Parce que bon, il le sait, hein, que tu es hyper sensible, que tu pleures tout le temps. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que tu es un super méga parapluie comme lui dans la vraie vie? Il me dit qu'il faut s'entourer d'amour. Et c'est qui les meilleures personnes pour toi pour s'entourer d'amour? Demande-lui de te montrer. Il me dit Sylvain. Super. Qu'est-ce que tu ressens? T'as l'air très émotive. Qu'est-ce que ça te fait quand tu montres Sylvain? Ça me touche parce que je pensais pas que ce serait lui qui m'aiderait en fait. Tu es surprise? Demande-lui en fait, vous avez traversé quelques épreuves ensemble et puis tu avais des doutes par rapport à votre couple. Comment ça se fait qu'il te montre Sylvain? Qu'est-ce que tu dois comprendre là-dedans? Il me dit qu'il est capable de montrer le lâcher prise en fait. Il me dit que lui aussi il a les pieds dans les bottes. Il a l'air, oui. Tiens, demande-lui parce que en fait ce que tu comprends pas, c'est que des fois il rejette un petit peu ce que tu dis. Ça vient d'où ça? Est-ce que lui il le sait? J'entends, tu veux tout contrôler. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Que je n'osais pas toujours le regarder sous le bon angle. C'est-à-dire, ça fait quoi de ne pas le voir sous le bon angle en fait? Là que je focalise. Je voudrais savoir en fait,
il t'a dit que tu voulais tout contrôler, et en fait, ça te sert à quoi? De lui, de ce qu'il comprend, ça te sert à quoi de tout contrôler? Le premier truc que j'entends, c'est à te faire chier. C'est pas faux, hein. Je l'aime bien, ton pote. Ouais, c'est sûr. Et à part ça. Ça rassure, ça maintient. Est-ce que tu cherches à faire ça avec d'autres personnes? Je pense que oui, mais c'est pas aussi fort. D'accord. Ok. Et bon, en même temps, tiens, demande-lui s'il a un conseil, parce que bon, c'est vrai que quand tu sors un truc par rapport à tes récentes découvertes en hypnose, et puis que en fait on ne te croit pas et que Sylvain il t'envoie ça à la gueule, c'est quoi la meilleure manière pour toi là de t'en foutre en fait? Comment tu fais? Il me dit à quoi ça te sert d'avoir toujours son avis. C'est pas faux. Bah tiens, demande-lui. Demande-lui à quoi ça sert d'avoir toujours son avis. Bah tu veux qu'on te rassure. Mais qui en fait doit être la première personne qui nous rassure? Il me dit bah à ton avis. Alors c'est qui? Bah c'est moi. Il fait quoi là comme tête? Bah c'est bizarre, il vient de se transformer à moitié en menthe religieuse. Ah d'accord. Tiens, demande-lui pourquoi il se transforme. Le pouvoir du changement. D'accord. Il me dit que c'est super amusant. Est-ce que justement là, ce pouvoir de changement, ça fait quelques mois que tu es en plein changement de toi-même. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, demande-lui comment ça se fait que tu te sens en décalage, et pourquoi tu te sens aussi perdu là depuis l'année dernière. Il me dit t'as flippé grave. De quoi t'as eu peur en fait? De quoi t'as flippé? De l'amour. Bah, il me dit que j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient s'ouvrir et j'ai eu peur en fait. D'accord. Il me dit que j'allais recevoir beaucoup d'amour et que je me sentais pas prête. Il vient d'où cet amour que tu devais recevoir justement? De mes amis, de mes patients. De mon conjoint, de mes enfants. Et comment ça se fait que tu as dû le recevoir précisément pourquoi il y en a plus que d'habitude de l'amour comme ça de la part de tes proches? Demande-lui d'où ça vient tout ça. Il me dit la barre symbolique des 40. Ok. Donc en fait, t'as flippé pour ta quarantaine, c'est ça? Demande-lui. Pour ce que t'allais recevoir pour tes 40. D'accord. Et comment ça se fait que t'as flippé de recevoir cet amour? Comment ça se fait?
trop d'émotions. Et puis ça, l'émotion, je sais pas s'il est d'accord avec moi, mais t'en connais un peu un rayon. Et qu'est-ce qu'il y a? Il me sort un espèce de dépliant avec toutes les émotions. Comme si t'en avais besoin. Comme si j'étais la touriste de l'émotion. Ou la guide de l'émotion, plutôt, je sais pas trop. Excellent. Il a beaucoup d'humour. Je l'aime bien. Tiens, demande-lui en fait qui te montre c'est quoi en fait l'émotion qui doit dominer chez toi dans ta vie de tous les jours. Ce serait quoi la plus belle émotion? Il me dit le love. Le quoi? Le love. Le love et il rajoute poulette. Je crois qu'il est en grande forme. Il est énorme en fait. On dirait une espèce de Bryce de Nice. Avec une tête de monstre religieux. On aura tout vu. Non, ça y est, il a repris sa forme. D'accord. Bon, alors demande-lui en fait s'il a des petites des petits conseils pour que votre couple en fait avec Sylvain il s'épanouisse en fait, parce que ce serait cool quand même que là vous commencez à vous rapprocher, et puis comment faire pour que ce soit à nouveau super chouette entre vous. Je sais qu'il va te redire le love, poulette. Non, là, il s'est mis sur une espèce de... il fait vraiment personnage de BD. Il s'est mis sur un tremplin avec des fusées de chaque côté. Et il les actionne, en fait, pour décoller. D'accord. Donc, en mode pas vertical, il est plutôt à diagonale, en fait. Ok, d'accord. Bon, alors, c'est bien de nous donner cette image-là, mais... ça va décoller, mais c'est-à-dire comment on fait pour décoller comme ça? Il me dit que je mélange tout en fait. Ah bon? Je mélange mes freins avec l'amour, avec ma possibilité d'évoluer. Il me dit que je mélange tout et que du coup c'est ce qui m'empêche d'évoluer. Ok. Demande-lui en fait si il peut détricoter les nœuds là, qui nous expliquent un petit peu tout ça. Parce qu'effectivement, si tu mélanges tout, tu peux pas avancer parce que là t'as les pieds qui sont pris dedans. Il me dit que je prends Sylvain comme excuse pour ma difficulté à bouger. Il me dit que j'ai fait comme si je l'avais mis en boulet et que... Ouais. Et que je crois que c'est lui qui me ralentit en fait. C'est pour ça qu'il te parlait de regarder les choses mais dans l'autre angle du bon. C'était de l'autosabotage en fait ce que t'as fait? Je crois. Qu'est-ce qu'il en dit lui? Un bel autosabotage en bonne et due forme. Il a pas un petit guide sur l'autosabotage sur être refilé aussi? Il me dit qu'il a tous les guides si on veut. Moi je veux bien qu'il me les envoie par email. Franchement, j'irai les donner à tout le monde. Bon alors, ok. Donc maintenant qu'on a mis ça en lumière là, grâce à lui, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour toi, pour ton épanouissement là? Parce que t'es aussi à un carrefour là au niveau professionnel, tu sais plus trop où t'en es. Je te vois sourire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il s'est mis... il s'est assis sur le nuage et puis... Il me dit, je sais pas. Alors là... dis-lui comment qu'il te donne un petit indice.
Je sais bien qu'il a pas à nous mâcher tout le travail, hein, mais un petit indice. Déjà, profite de ce que tu as. C'est pas faux. Demande-lui si tu dois reprendre tes vidéos puis tes soins à distance. Il me dit c'est pas obligé, rien n'est obligé. D'accord. Bon alors dans le truc de c'est pas obligé, ce serait quoi c'est quoi en fait le mieux pour toi? Il me dit le mieux c'est que tu flippes pas et que tu avances. Ils mettent pas beaucoup. Non c'est vrai, bah tiens, tu peux lui dire hein. Ah bah oui mais il me dit bah oui mais ton boulot aussi c'est d'avancer par toi-même. Voilà, et bim. Il me dit t'es venu pour ça. Yes. Ok. Bon, il t'a déjà donné plein de bons tuyaux. Tiens d'ailleurs, demande-lui en fait là au niveau de l'abondance, comment tu fais? Est-ce qu'il a un petit conseil pour que les comptes soient à nouveau à flot chez vous? Te prends pas la tête, ça. Il me dit ça viendra quand ça sera juste en fait. Que c'est toujours là en fait. Je suis pas. Il me dit t'as pas de problème d'argent en fait. Est-ce que c'est encore une excuse pour t'auto-saboter ou... Bah oui, il a pas tort. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Bah oui, c'est sûr. Demande-lui si c'est possible que t'en aies un petit peu plus en fait. Est-ce que c'est utile? Ouais, il a l'air de me faire comprendre que ça va venir avec l'hypnose en fait. Ah, cool. Super. D'accord. Tiens, demande-lui en fait. Tiens, comment tu fais pour... On va retomber un peu dans l'émotionnel, hein, mais comment tu peux faire pour arrêter de pleurer à chaque fois que tu as une émotion? Ah, il m'a montré un doigt en l'air, comme une grosse main de supporter de foot. Qu'est-ce qu'il te montre? Demande-lui. Bah, il me dit t'as qu'à regarder en l'air, je serai là et ça sera bon. D'accord. Tu me tiendras au courant? Cool. Ok. Il sort le grand parapluie en fait. Il me dit qu'il fera le... Mais oui. Ah, trop bien. Ok, super. Il est vraiment super. Trop bien, putain, je rencontre jamais des modèles comme ça. J'en veux un. Demande-lui qui m'envoie un de ses potes là. Il est trop cool. Tiens, demande-lui en fait, justement, ça fait quelques temps là que la relation avec mon fils c'est un peu compliqué. En fait, comment ça se fait en fait qu'il est comme ça? Est-ce qu'il peut te répondre? Est-ce qu'il peut t'aider à mieux le comprendre? Il me dit qu'il faut que j'amène du jeu dans tout ça. D'accord. Donc c'est une bonne façon pour l'accompagner, c'est ça? Ok. Tiens, est-ce que vous avez des choses à résoudre ensemble? Bah justement, il peut m'aider à amener les règles encore plus dans la joie et dans le jeu. Super. Est-ce que justement il a un petit conseil pour son papa pour que les relations se passent mieux entre les deux? Il me dit ça c'est sûr qu'il faut qu'il se détende.
Il a pris une aiguille, il l'enfonce dans le bide pour que ça va... Bon, j'espère que tu le feras pas sur Sylvain, hein, mais... Bon, justement, comment il pourrait se détendre du string, le père Sylvain? L'amour est le number one. Yes. Je peux lui montrer que je l'aime. Forcément, ça détend tout. Est-ce que, tiens, demande-lui si mon idée de table ronde là, avec les pizzas, puis tout le monde qui parle et tout, c'est une bonne chose? C'est une bonne idée pour vous? Cool. Il dit qu'il faut vraiment créer une ambiance hyper cool et pas protocolaire. Voilà. Donc, un peu de musique, des pizzas, des trucs cool quoi pour les jeunes, hein, même si on... Non, c'est vrai quoi. En fait, il faut vraiment se mettre au niveau des jeunes quoi. Il me dit qu'il faut que je me détende surtout, même sur une bonne pizza, ça fait du bien aussi. Mais oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai, hein. Faut mettre un peu de lumière dessus, puis hop là, la pizza c'est bon, hein. Elle a un bon taux vibratoire. C'est pas tout le temps la pizza à tous les repas, mais une fois pour parler de temps en temps, c'est cool la pizza. Yes. Puis ça, je suis sûre qu'ils seront contents en plus les enfants comme ça. Il dit quoi? Il me dit que moi aussi j'aurais bien besoin de me détendre. C'est pas faux. Il reprend ton expression, t'es un petit peu coincé du string. D'accord. À bon entendeur. Hein. Ok. Ok. Tiens, ces personnes que tu rencontres sur Internet, tout ça, est-ce que c'est une bonne chose que tu continues à les voir, que tu continues à rencontrer d'autres gens qui sont plus dans ta vibration? Il me dit ça dépend comment tu le fais. Si c'est pour rentrer et comparer tout le monde, ça sert à rien. Ah, c'est bien sage là ce qu'il te dit, dis donc. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah oui, je pense. Il me dit que je compare trop et que je les ai trop mis sur un piédestal en fait. D'accord. Il me dit du coup quand tu rentres c'est la merde. Et du coup t'es encore plus coincé du string. J'aime bien son phrasé, franchement. Ils sont pas tous comme ça, je te le dis. Le tien, il est bien détendu, c'est cool. Tiens, demande-lui justement comment faire pour moins juger, et puis pour arrêter de comparer les gens, parce que c'est vrai que quand on est dans notre vie de tous les jours, on n'est pas tous en mode bisounours. Comment on peut faire? Mais il me dit ouvre les yeux sur tout ce que tu as. Et remplis-toi de tout ce que tu as. C'est une bonne chose. Ok. Il me dit c'est ce qui fera le pont entre Sylvain et les autres. D'accord, ouais. Formidable. Tiens, demande-lui aussi comment ça se fait que tu éprouves de la culpabilité dès que tu as envie de faire des trucs à l'extérieur sans ta famille. Il me dit ça c'est sûr qu'il y a un petit truc à voir aussi de son côté à lui. C'est-à-dire Il aime bien te garder auprès de toi, auprès de lui. Est-ce que c'est à lui de se prendre en main aussi pour être moins dépendant aussi? Là, il montre. En fait, il m'a montré comme si il me tenait avec une chaîne, en fait. Un peu comme si j'étais
un chien en fait. Enfin, ok. Une grosse chaîne rouillée. En plus rouillée, c'est pas terrible. Ok. Qu'est-ce que toi tu dois faire par rapport à ces chaînes justement? Demande-lui de te montrer. Voilà. Au départ, il m'a montré tu es pète et tu t'en fous. Puis après, il m'a montré de prendre la main de Sylvain, caresser et en fait de prendre moi-même la chaîne. Et du coup, de moi la tenir. C'est-à-dire que c'est toi qui prends la chaîne ou est-ce qu'il y a... Bah, je caresse la main de Sylvain et je récupère la chaîne en fait. D'accord. Ok. Cool. D'accord. Tiens, demande-lui, c'était quoi cette première vie qu'on t'a montrée en fait? Il me dit que c'est une de mes vies. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de te montrer ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu devais comprendre par rapport à cette vie? Non, en fait, c'est pas... Je crois que j'étais la femme, en fait, qui est morte. Il en dit quoi, lui? Bah, je crois que c'est ce qu'il me montre, en fait. D'accord. Enfin, je sens plus que c'est comme si j'avais été de l'autre côté avec cette femme qui pleurait de voir son mari s'effondrer. Comment ça se fait qu'on t'a montré la vie de ton mari, du coup? Il me dit parce que tu l'as suivi de près. En quoi c'était important qu'on te montre ça et que tu saches que tu aies suivi cette personne de près? Parce que ça va pouvoir libérer et faire de la place. D'accord. Est-ce qu'il peut nettoyer les mémoires karmiques ou les résidus qu'il y a par rapport à cette vie-là? Est-ce qu'il peut faire ce soin-là? Il me dit que ça se fait déjà. Ok, super. Par rapport à ce besoin de reconnaissance que tu as, est-ce qu'il y avait un lien aussi avec cette vie-là? Elle me dit que c'est plus la culpabilité. C'est-à-dire? Bah a priori, je me sentais coupable d'être morte et de l'avoir laissée. D'accord. Qu'est-ce que tu dois en comprendre de cette culpabilité? Qu'on contrôle pas tout et que chacun a son chemin à faire. D'accord. Merci beaucoup pour ça. Je sais que Virginie a souvent des douleurs dans le ventre. D'ailleurs, elle a des grosses angoisses en fait. Et tout se situe. Elle ressent vraiment des choses au niveau de son ventre. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça vient en fait? Il en pense quoi lui? J'ai vu un espèce de crocodile. Le cerveau reptilien, c'est pas pour rien. Merci l'hypnose. Gueule grande ouverte. Oui. Ben justement, demande-lui en fait c'est quoi tes grosses angoisses qui sont peut-être non fondées parce qu'en fait t'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça vient dire tout ça. Puis surtout cibler pour que ça puisse être traité ensuite. J'ai l'impression que c'est... Il me dit regarde en bas en fait. Il passe la main à travers le nuage et c'est comme si c'était la chute en fait. Ouais, est-ce qu'il peut être plus précis?
Il me dit, vu du haut, ça paraît loin, mais quand tu tombes, la chute est violente. D'accord. Est-ce que... Enfin, dis-lui que c'est un peu facile de dire ça, lui, vu de son nuage, ça va bien, mais quand on est incarné, c'est un peu plus relou. Dis-lui juste ça. Il me dit, je sais bien. En gros, c'est démerde-toi, c'est ça? Non, mais il me dit qu'il répond en fait aux angoisses. Il me dit que c'est les angoisses de la chute. Et en même temps, est-ce qu'elles sont fondées, ces angoisses? Il me dit non, tu étais super bien avant. Demande-lui s'il peut te les enlever, ces angoisses, s'il peut nettoyer toutes ces mémoires. Il me dit carrément. Et je sais pas, je le vois tirer sur une corde, comme s'il remontait à travers le nuage quelque chose d'un puits. D'accord. Écoute, laisse-le faire son boulot. En même temps, c'est bien cool aussi. Tiens, demande-lui justement, est-ce qu'il y a... T'as transformé ton alimentation, mais bon, t'as quand même toutes ces douleurs qui sont de plus en plus fortes. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou est-ce qu'il peut faire quelque chose en plus de ce qu'il est en train de faire maintenant? Faut desserrer les taux. Puis il montre un corset et en fait il enlève. Ça fait comment justement quand il l'enlève? Là il me remontre. C'est un étau, je sais pas le truc sur lequel on fait le fer là. Non, une enclume. Il me montre une enclume. Ok. Puis il me dit regarde comme c'est lourd une enclume. D'accord. Il me dit que j'ai ça en fait dans le ventre. Ok. Et elle vient d'où cette enclume? Alors il me dit ça, tu te l'es mise pour t'alourdir. D'accord. Youpi. Et elle fait donc de l'auto-sabotage aussi. Demande-lui qu'est-ce qu'il peut faire. Il ouvre son manteau avec tous ses guides, il me dit oui, celui-là je l'ai aussi. Avec une enclume dessinée dessus. Énorme. Et vraiment qu'il me les envoie. Je vais checker ma boîte aux lettres parce que je les veux, ces guides, ils ont l'air énormes. Ok, demande-lui en fait, ça te servait à quoi de t'alourdir? Il me dit avec ça, quand la vie peut paraître simple, ça fait flipper. Demande-lui s'il peut aller voir tous les patients que je reçois pour leur raconter un petit peu tout ça. Parce qu'ils croient pas que c'est si facile. Ok. Et ouais, carrément. Et il a un petit conseil à te donner par rapport à cette simplicité? Regarde-moi. C'est vrai qu'il a l'air... Il fait des petites dents sur son nuage. Franchement, excellent. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire un truc pour cette enclume-là? Il me dit je veux bien, mais je veux bien aussi quand même. En fait, il accroche un bout de corde. Il me dit je tire d'un côté, mais je ferai pas l'autre. C'est à toi de le faire. C'est une bonne chose, effectivement. Cool, merci. Demande-lui c'est quoi le meilleur truc pour... Est-ce qu'il y a un outil pour toi ou est-ce que c'est à toi de lâcher prise? Comment ça se passe? On lui demande beaucoup, mais en même temps il est super. Donc moi je lui demande, il n'est pas venu pour rien, tu lui dis. Il me dit c'est tous les jours une petite touche, une petite touche, une petite touche. Yes. Donc c'est un travail à faire à deux, c'est ça? Mm. Cool. Ok.
Enfin, lui, il peut tirer vite en fait, mais il me dit que moi, si je veux soulever de l'autre côté de l'enclume, c'est comme si j'installais des marches en fait, pour que ça puisse s'élever petit à petit. D'accord. Ok. Super. Merci de te donner tout ça, en tout cas, c'est cool. Tiens, qu'est-ce qu'il y a au corps? Non, il fait une. Comment on appelle ça? Il s'est penché en avant, là. Il tire une espèce de jupe, de dire de rien. Ah, d'accord. Une petite pirouette là. Cool. Même. Il fait la révérence. C'est ça. Excellent. Ok. Tiens, dis-lui que. Que t'as souvent l'impression de te sentir vite fatiguée. Demande-lui d'où ça vient, ça. Il me dit en même temps, avec une enclume dans le ventre, c'est lourd. Ah, je vais me la jouer encore Kaamelott, mais c'est pas faux, hein. Ok. Donc, donc faut que tu lâches, c'est ça? Ouais. Ok. C'est comme ça que ça va s'améliorer. C'est ça, elle a tout compris, la petite dame. D'accord, bah super. Excellent. Ok. Tiens, demande-lui quand même de faire un scan de ton corps, en fait, pour voir si tout va bien. À part ses enclumes, ses reptiliens. Est-ce qu'il peut scanner tout ça, puis voir s'il y a d'autres choses ou si tout est ok? Les organes génitaux, il me dit. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des organes génitaux? Je sais pas, il montre un serpent. Ce serait bien qu'il nous en dise un peu plus, hein. Moi, je veux bien partir sur une symbolique normale, mais... Je sais pas, là, il m'a montré un espèce d'oiseau qui picore. Je comprends pas trop. Demande-lui ce qu'il y a à comprendre. Moi, en tout cas, je veux savoir, parce que là, entre le serpent et l'oiseau... Faut y aller. Je pense qu'il parle du sexe. D'accord. Donc quoi, faut s'y remettre? Là, il me dit que je peux faire le serpent. Ah oui, d'accord. Je peux faire le serpent ou picorer, mais qu'il faut faire quelque chose. D'accord. Tu comprends ce qu'il te dit? Je pense qu'il veut dire que soit je peux prendre comme ça, picorer un petit peu de temps en temps, ou être beaucoup plus dans le sexe. Les deux seront bons, mais en tout cas, faut que ce soit là, quoi. D'accord. Est-ce qu'il a vu autre chose? Là, je crois que c'est moi qui l'oriente un peu, parce que je sais que j'ai le genou droit aussi qui est... Vas-y, oriente-le. Demande-lui là de... il montre un nœud, en fait, dans le genou droit. Demande-lui d'où il vient, ce nœud. Du lien. Du lien au monde. Mais encore. Trouver la bonne distance avec le monde. Est-ce qu'il peut être un peu plus explicite, parce que peut-être que ça te parle, hein. Moi pas des masses. Il me dit que soit je suis trop collée, soit trop distante. Mais que je trouve pas l'équilibre. Je sais pas, le juste milieu. D'accord. Pourquoi ça s'est cristallisé par une douleur au genou droit? Que je puisse sentir quand j'avance ou quand je recule. D'accord. Est-ce que ça te parle, sa réponse?
Un peu. Ok. Je demande d'être un peu plus explicite pour que tu comprennes en fait. Parce que bon, c'est un peu chiant cette douleur au genou. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de savoir quand t'es bien? Quand t'es bien centré? Il me dit tout est lié, en fait c'est un équilibre. Avec le genou, en fait c'est pas que là, c'est tout l'équilibre. Et quand j'aurai trouvé l'équilibre, j'aurai plus mal en fait. D'accord. Est-ce que ça a un lien aussi avec ta peur d'avancer? Non, il me dit c'est équilibre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tout est bon sinon? Non. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a un dernier message à te transmettre? Il me dit qu'il est bien content que je l'ai vu et qu'il est toujours là en fait. Cool. T'as demandé c'est qui pour toi? Dis-moi ton ange gardien. Oh. Comment ça se fait qu'il a pris cette apparence? Parce qu'autrement il m'aurait trop fait flipper. D'accord, cool. Il me dit que j'aime pas trop tout ce qui est trop... les petits anges bien... avec les ailes et tout ça, donc il a préféré prendre autre chose. C'est plutôt cool. D'habitude, les gens ont moins peur des anges et ils ont plus peur des extraterrestres. C'est une originale, hein. Cool. Ok. Ben, merci à ton ange gardien. Est-ce qu'il a un message particulier à transmettre aux personnes qui me suivent? À part c'est le love, Poulette. Aux personnes que tu suis? Non, qui me suivent. Enfin, les gens qui viennent là? Ouais. Bah, il me dit... en fait, il s'est rallongé avec un coude posé sur le nuage et qui tient la tête. Ouais. Puis il a l'autre bras qui est allongé avec l'index qui monte. Puis il dit la voie est faite, c'est tout droit en fait. D'accord. Donc ça c'est global, c'est pour tout le monde. Bah ouais, enfin je pense que c'est plus pour toi. Ouais. De dire il n'y a pas de question à se poser en fait, c'est là quoi. Ok, cool, merci beaucoup.